Quelle est la solution idéale pour fournir de l'eau aux populations, de l'eau potable? Cela vaut la peine de préciser. Quelle est la solution idéale? Vous savez, nous avons lancé une série de vidéos où nous essayons d'apporter des solutions pour que toutes les populations, que ce soit au Cameroun ou bien dans d'autres pays d'Afrique, aient accès à de l'eau potable. Parce que ces 300 millions d'habitants, 300 millions de personnes n'ont pas accès à de l'eau potable présentement en Afrique. Pourtant, nous avons sur notre continent, sur notre sol, la nappe souterraine d'eau la plus abondante du monde entier. Nous avons plus de 0,66 km3 d'eau, soit plus de 100 fois la quantité d'eau disponible en surface. Aujourd'hui, nous avons pris la peine de chercher comment est-ce qu'auparavant, comparablement auparavant, il y a cela quelques années, nos gouvernants avaient eu l'idée ingénieuse de pouvoir approvisionner les populations en eau potable. Seulement, ces installations ne sont plus légion, elles n'existent pratiquement plus. Nous avons pris pratiquement 1 heure à 1h30 pour chercher une bonne fontaine, c'est comme ça qu'on appelait ça avant. Donc là, c'est une bonne fontaine, vous voyez derrière moi. C'est une bonne fontaine qui était alimentée par l'entreprise de distribution d'eau. Comment est-ce que ça se passait? L'entreprise de distribution d'eau venait dans chaque mairie, ou bien avait dit dans chaque communauté, et construisait des bonnes fontaines comme celles qui sont derrière moi. Et maintenant, depuis le château d'eau, elle envoyait de l'eau pour pouvoir alimenter chaque bonne fontaine. Et ce qui faisait que les populations riveraines, ceux qui n'ont pas des installations personnelles d'arrivée d'eau, venaient s'approvisionner là. Et ça, c'était l'idéal. C'était magnifique parce qu'à ce moment-là, les populations savaient quoi consommer. Si quelqu'un consomme l'eau et qu'il a des effets, on sait à qui s'adresser. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Regardez comment est-ce que c'est restu. C'est complètement... Vous voyez où est-ce qu'on se trouve, ça veut dire que ce n'est plus utilisé. Ce n'est plus utilisé. Donc, c'est ça la solution. Donc, lorsque nous faisons appel aux gouvernants, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Gabon, que ce soit en Centrafrique, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Rwanda, lorsque nous faisons appel aux gouvernants de penser au forage communautaire, c'est de ça dont nous parlons. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Parce que ce soit en zone rurale ou en zone urbaine, ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de souscrire à un abonnement à l'entreprise de distribution d'eau. Et même lorsqu'on a souscrit parfois, ils ont de la difficulté à pouvoir nous fournir de l'eau 24 heures sur 24. D'où la solution des forages communautaires. Les forages communautaires, pour donner un synoptique, si on continue, on fait un forage communautaire par exemple. Dès qu'on a réalisé un forage et qu'on installe une fontaine d'eau avec des panneaux solaires, c'est ce que nous avons proposé dans la vidéo portant sur le forage communautaire, la solution pour avoir de l'eau potable pour tous. Dès qu'on a fait un forage, on installe une fontaine d'eau avec un flotteur de limitation de niveau d'eau. Parce que là, vous voyez le robinet. Dès que l'eau est pleine, de trop plein en fait, il n'y aura pas de trop plein. Parce que dès que l'eau est pleine à l'intérieur, le flotteur va couper directement et ça fonctionne avec les panneaux solaires et une pompe solaire. Voilà la solution. Cette solution a déjà fait ses preuves. Mais on ne sait pas pour quelles raisons les gouvernants ont décidé d'arrêter. Au lieu de multiplier autant de fontaines, au fur et à mesure que la population ne fait qu'envahir la ville, ce qu'on devrait faire, c'est de multiplier les fontaines d'eau, de multiplier les fontaines d'eau potable. Mais tel n'est pas le cas. D'où notre interpellation. Nous disons aux gouvernants, aux différentes mairies, aux circonscriptions, au ministère de l'eau, au ministère de l'environnement, penchez-vous sur ce problème-là afin que nous évitons les problèmes de
maladies hydriques et tout ce que cela peut apporter. Les eaux que nous consommons, les eaux de marigot, nous ne connaissons pas exactement quelle est la provenance. Donc mes amis, nous avons pensé faire cette petite vidéo pour vous sensibiliser comme d'habitude. Le forage communautaire est la solution pour de l'eau potable pour tous. Et je sais, chaque fois que nous allons attirer l'attention du gouvernement, ils vont finir par réagir. Ça va finir par entrer dans leur tête. Ça va finir par entrer dans leur tête. Nous avons donné la possibilité aux différentes mairies de pouvoir contacter Open Purpose en Afrique pour qu'ensemble, nous essayons de mettre sur pied des projets de forage communautaire pour chaque mairie, voire même pour chaque quartier. On peut commencer même par les blocs, les chefs de bloc. Nous avons nos standards, vous connaissez nos plateformes, notre chaîne et tout. Vous nous contactez pour un projet de forage communautaire et nous sommes disponibles pour travailler avec vous. Donc, contactez Open Purpose en Afrique pour votre projet de forage communautaire, mes amis. C'était Constantin Sarr pour Open Purpose en Afrique. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao.